Quand on arrive en Israël, il y a plein de choses qui changent, surtout côté finance. Et l'une des plus grosses questions, c'est qu'est-ce qu'on fait des biens qu'on a gardés à l'étranger? C'est un point super important pour bien gérer son patrimoine. Imaginez la situation. L'ALIA est faite et on se demande s'il faut vendre cet appartement, ce portefeuille d'actions qu'on a conservé à l'étranger. Eh bien, il faut savoir qu'en Israël, les règles du jeu fiscal pour les nouveaux immigrants sont vraiment très très particulières. Et voilà, on touche au cœur du sujet, le moment où on décide de vendre. Ça change absolument tout fiscalement. C'est moins le montant qu'on gagne qui est décisif que quand on le gagne par rapport à sa date d'arrivée en Israël. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Il y a une première règle d'or à connaître. La loi israélienne est plutôt sympa au début. Elle offre une sorte de lune de miel fiscale pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Et croyez-moi, c'est une période hyper avantageuse. 10 ans, voilà le chiffre magique. Pendant les 10 toutes premières années après l'ALIA, il y a une exonération totale d'impôts en Israël sur les plus-values qu'on réalise à l'étranger. C'est une vraie période de grâce, pensée pour qu'on puisse s'installer sans avoir cette pression fiscale en plus sur les épaules. Et ce qui est génial, c'est que ça couvre presque tout, que ce soit la vente d'un appart à Paris, une maison à Londres ou même un portefeuille d'actions américaines, eh bien le gain de cette vente n'est pas imposable en Israël pendant cette fameuse décennie. C'est une protection vraiment très très large. Ok, mais et après, que se passe-t-il quand cette période de grâce de 10 ans se termine? Parce qu'elle se termine évidemment. C'est là que les choses changent du tout au tout. Le bouclier fiscal disparaît et un tout nouveau système de calcul entre en jeu. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que, d'un coup, tout le gain devient imposable? La réponse, heureusement, c'est non, c'est un peu plus subtil que ça. Une règle plus complexe, mais qui se veut juste, entre en scène. Pour bien piger le calcul, il faut s'imaginer une ligne du temps. Il y a 3 dates clés. D'abord, le jour 1, la date de l'ALIA. Ensuite, un point important, la fin des 10 ans d'exonération. Et enfin, le 3e point, le jour où l'on vend concrètement le bien. Le mot à retenir ici, c'est prorata. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le fisc israélien ne va pas taxer la totalité de la plus-value. Non, il va imposer uniquement la part du gain qui correspond en proportion au temps où le bien a été détenu après la fin de ces fameuses 10 premières années en Israël. Donc, pour le dire encore plus simplement, la loi protège toute la valeur que le bien a accumulée pendant la période d'exonération. L'impôt, lui, ne s'applique que sur la croissance de valeur qui a eu lieu pendant la période où l'immigrant est devenu un résident fiscal normal, si on peut dire. Et voilà pourquoi une bonne planification fiscale est juste indispensable. Si on comprend bien cette règle du prorata, on peut prendre des décisions vraiment éclairées et surtout éviter les mauvaises surprises. La complexité, en fait, peut être maîtrisée. Regardons ça de plus près. D'un côté, on vend pendant la première décennie, résultat, 0 impôt en Israël sur le gain. Simple, net, précis. De l'autre côté, on vend plus tard. Là, une partie du gain est imposée. La différence financière peut être énorme. Tout, absolument tout, dépend de la date de la vente. Finalement, tout ce mécanisme fiscal, assez sophistiqué, il tourne autour d'une seule et unique date, la date personnelle de l'ALIA. C'est le point de départ du chrono. C'est cette date qui va définir tout le calendrier fiscal pour les années et même les décennies à venir. La vraie question à se poser, c'est donc celle-ci. Est-ce que sa stratégie patrimoniale est bien synchronisée avec son calendrier d'ALIA? Parce que connaître les règles, c'est bien. Mais les utiliser pour construire activement sa stratégie, ça, c'est beaucoup plus puissant. Une bonne planification peut vraiment transformer ce qui ressemble à une contrainte fiscale en une véritable opportunité.